Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de la politique. Les voix de la politique sur Sud Radio jusqu'à 19h30. On accueille Maxime Thiebaud. Bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Marie. Docteur en droit, auteur du livre Gilets jaunes vers une démocratie réelle. C'est publié chez VA Presse. Nicolas Corato nous a rejoint aussi. Bonsoir à vous Nicolas. Bonsoir à tous. Fondateur Bonsoir, du Nicolas. think tank Place de la République, auteur du livre Grandes plaidoiries et grands procès. C'est publié chez Heredium. Marine Le Pen appelle des généraux à la rejoindre. Est-ce que c'est une faute politique? Tout a commencé, les amis, par une lettre ouverte, une tribune relayée notamment par Valeurs Actuelles. 20 généraux qui appelaient Emmanuel Macron à défendre le patriotisme, je cite, pour un retour de l'honneur de nos gouvernants contre le délitement de la France et le risque de guerre civile. Marine Le Pen les a appelés à la rejoindre pour le redressement et le salut du pays. Tollé, vous l'imaginez, depuis ce week-end à gauche et au gouvernement. Emmanuel Vargon, ministre du Logement, ce matin dans le Grand Matin Sud Radio avec Cécile de Ménibus. Oui, je suis choquée parce que elle oublie les valeurs fondamentales autour de la neutralité de l'armée. L'armée ne fait pas de politique, qu'elle puisse... En même temps, ils sont retraités. Les généraux signataires sont retraités, mais au-delà de ça, elle appelle tous les militaires à la rejoindre. Je veux dire, faire de la politique à partir de l'armée, je trouve ça extrêmement dangereux. Donc oui, je suis choquée. Et à la même heure, chez nos confrères de France Info, pour le coup, une autre ministre, Agnès Pannier-Runacher, a eu la dent encore plus dure, mais cette fois-ci contre les signataires. Je condamne sans réserve cette tribune d'un carteron de généraux en charentaise qui appelle au soulèvement. J'imagine que vous avez reconnu la référence à l'allocution du général de Gaulle face au putsch des généraux d'Alger en 62. Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite. Il a une réalité, un groupe d'officiers partisans ambitieux et fanatiques. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler d'appel au soulèvement? Est-ce que des généraux à la retraite ont le droit de parler de la politique? Et est-ce qu'une responsable d'opposition a raison de les appeler à la rejoindre quand elle est d'accord avec eux sur le constat? Nicolas Corato. Il faut reprendre la tribune. Je pense qu'il faut repartir de ce qu'ont écrit ces généraux, Ça ces commence militaires. Par l'heure est grave, la France est à en la péril. retraite. Et je pense que cette tribune pourrait donner lieu à des poursuites pénales si le gouvernement, par exemple, saisissait le procureur de la République. Cette tribune, c'est pas uniquement une tribune politique qui se détermine sur l'état du pays, et après tout que des militaires à la retraite prennent position dans le débat public. Moi, ça ne me choque pas. Mais pourquoi le font-ils en tant que militaires à la retraite? Et surtout, pourquoi s'adressent-ils à leurs frères d'armes, comme ils disent, c'est-à-dire ceux qui sont en activité aujourd'hui, avec une phrase qui, à mon avis, n'est pas loin de l'appel à l'insurrection, puisque je vous la lis. Par contre, si rien n'est entrepris, s'adresse-t-il au président de la République, à nos gouvernants, le laxisme continuera à se répandre inexorablement dans la société, provoquant au final une explosion et l'intervention de nos camarades d'actifs dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles et de sauvegarde de nos compatriotes sur le territoire national. Je rappelle que l'armée française a toujours considéré que le territoire national n'était pas un théâtre d'opération, que ce soit des militaires à la retraite ou des militaires en activité. Et que cette phrase, qui arrive après toute une logorée d'extrême droite que je ne veux pas commenter, mais qu'on commentera forcément avec Maxime. Il parle de guerre civile qui arrive. Oui, mais on reviendra sur le sujet parce qu'il est important. Mais cette phrase en soi, moi, me paraît, en tout cas, la question du caractère pénalement répréhensible de cette phrase et de cette insurrection, de cet appel à l'insurrection possible, me pose une difficulté venant non pas de militaires à la retraite, venant de Français tout court, qui appellent des militaires à l'insurrection. Et je pense que par rapport à ça, le choix politique de Marine Le Pen est une erreur politique parce qu'elle montre quoi? Elle montre ce que moi je dis depuis le départ, c'est que l'extrême droite n'est toujours pas une extrême droite républicaine et ne le sera jamais, parce que l'extrême droite ne renonce jamais au recours à la violence. Maxime Thiebaud, appel au soulèvement? Pas du tout. Pas du tout, et je ne vois aucune qualification pénale, même dans la phrase qui est donnée. Ils disent simplement que si rien n'est fait pour rétablir le socle civilisationnel, c'est-à-dire notre civilisation, et à travers ces lumières, parce que dans leur premier paragraphe, ils parlent de tous les soldats
qui ont combattu pour la France, peu importe leur couleur, là, vous êtes leur sur le croyance. fond, mais alors sur l'appel à l'insurrection. Ils font aucun appel à l'insurrection. Ils disent simplement que si l'ordre n'est pas rétabli et que si aucune décision ferme n'est prise, malheureusement un jour il y aura une guerre civile sur le territoire national. Ils ont le droit de le penser. Et que qui rétablira l'ordre ? L'armée. Et parmi l'armée, vous avez certes des militaires, mais vous avez la gendarmerie nationale qui est une force militaire. Des gendarmes d'ailleurs aussi ont signé cette tribune. Donc moi j'ai rien vu de choquant. Par contre, ce que je vois de choquant et ce qui prouve qu'en fait ça dérange, c'est que ces généraux ont mis le doigt là où ça fait mal. Ils ont mis le doigt sur l'impuissance de l'État. Et depuis 20 ans, on a une loi renseignement qui doit encore tomber, c'est la 20e loi en 25 ans. On voit que l'État est faible, l'État est impuissant, l'État n'agit pas. Et ces généraux à la retraite qui ont le droit de s'exprimer librement ont simplement fait une tribune qui est passée en plus totalement inaperçue. Je le note quand même, qu'il y a eu Valeurs Actuelles qui en a parlé, que Marine Le Pen a répondu, que ça n'a pas trop bougé. Que Jean-Luc Mélenchon en a beaucoup parlé et a reproché au gouvernement de ne pas s'en être ému. Mais pourquoi ? Parce que le gouvernement l'a vu, s'est dit on va pas leur donner de l'intérêt. Après tout, ils ont le droit de s'exprimer. L'extrême gauche qui déteste la nation, qui déteste la patrie, qui déteste les militaires, alors que quand elle est au pouvoir, c'est la première à user de la force en dehors de tout le respect du droit. Elle a été agacée par le fait qu'on les dénonce. Parce que ce qui est dit aussi dans cette tribune, et qui est très intéressante, c'est qu'on a une compromission avec les idées racialistes, les idées indigénistes, avec lesquelles Jean-Luc Mélenchon est complètement main dans la main, c'est-à-dire qu'il on va redire quelques termes, et je vais vous relire quelques extraits. Il parle de délitement, notamment. Alors c'est une anaphore. Il parle de tous les délitements, notamment celui qui, avec, je cite, l'islamisme et les hordes de banlieue entraînent le détachement de multiples parcelles de la nation pour les transformer en territoires soumis à des dogmes contraires à notre. Vous allez à Marseille, vous avez des postes de contrôle. Vous allez dans des quartiers, vous avez 230 quartiers abandonnés en France. Vous avez encore un islamiste qui a égorgé une policière. Moi, je suis désolé, c'est quand même la réalité. C'est pas le sujet de fond. Nicolas Corato. C'est pas le sujet de fond de cette tribune. Cette tribune, dans sa forme, est une menace au débat démocratique. Cette tribune menace quasi physiquement une partie de ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, qui ne sont pas d'accord avec les porteurs. Et moi, voir d'anciens militaires appeler de nouveaux militaires à agir contre les islamo-gauchistes, pardon, mais on a le droit de ne pas être raison, de ne pas être d'accord en France. On a le droit de débattre. On a le droit. Même quand on est ancien il faut militaire. savoir de quel côté on se situe. Du côté de la démocratie, face aux racistes, aux racialistes. On n'a pas le droit d'avoir un débat sur ce qui constitue le racisme aujourd'hui. Le racisme, France. Il est très bien dénoncé ici. Moi, ce que j'entends, Maxime, c'est que ce genre de tribune, vous savez à quoi ça mène, ce genre de tribune ? Ça mènera peut-être à ce qu'un jour je pourrai plus être là parce que vos copains seront venus me chercher en treillis. Mais si, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Vous serez toujours invité l'un et l'autre d'ailleurs. Bien sûr, radio. mais cette tribune est extrêmement grave, elle est extrêmement dangereuse et elle montre une chose. Elle montre en fait l'alliance objective entre deux partis en France qui veulent la mort de la République, entre les gens d'extrême droite et les radicaux islamistes. Ces gens-là ont le même objectif, faire tomber la République, agiter le chiffon rouge de la guerre civile et faire qu'un jour notre régime s'écroule. Finalement, entre ces gens-là et les terroristes, pardonnez-moi de le dire, mais objectivement, il y a une forme d'alliance contre la République. Mais il n'est plus temps, Maxime Thiebaud, de tergiverser, sinon demain, je cite les amis, demain la guerre civile mettra un terme à ce chaos croissant et les morts dont vous porterez la responsabilité se compteront par milliers. Non, pardon, on peut parler des thèmes, on va en parler des signataires. C'est particulièrement menaçant ce terme. Mais c'est pas menaçant, c'est des militaires. Ils comprennent la réalité du terrain. Ces gens-là ont, pour certains, agi dans les Balkans. À la réalité du terrain Je pense qu'ils comprennent plus la réalité du terrain et de ce que peut donner les conséquences d'une balkanisation de la France que nombreux commentateurs, dont nous, sur Sud Radio. C'est-à-dire que connaissent ces militaires à la réalité des territoires qu'ils décrivent, qui sont des territoires qu'ils décrivent comme étant il y a des gendarmes à la retraite, hors de la République. Ils ont servi la France. Ils ont été pour certains conseillers au plus haut niveau. Je pense qu'ils ont une connaissance du terrain. Vous savez, les militaires, moi j'ai une formation. Ils ont surtout été pour certains candidats sur des listes Rassemblement National ou apparentés. Et alors un certain nombre aux dernières municipales. Moi je trouve que ce discours est foncièrement républicain. Au contraire, il commence par un message d'assimilation, d'universalisme, et ensuite il fait preuve d'autorité, mais l'armée a toujours d'autorité contre le débat démocratique. Non, pas du tout. Je trouve qu'au contraire, il demande une action d'État. On va aller plus loin. Qu'est-ce qu'ils devraient faire pour vous, ces militaires? Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire.
Donc ils doivent plus rien faire Maintenant, d'autre. si, ils peuvent se présenter à des élections démocratiques. Et puis Certains les l'ont déjà fait Donc, d'ailleurs. ils bah, appellent attendez. à l'insurrection. Ils appellent pas à l'insurrection. Ils Ça, appellent c'est à la- votre abus de langage. Ils appellent à l'insurrection. Non, ils appellent et donc pas à ils devraient l'insurrection. continuer. Ça, c'est Jean-Luc Mélenchon qui Ah parle. non, mais c'est non, pour moi. ils appellent pas. Pour je moi, veux c'est qu'on retrouve la clairement phrase. entre la Ils le dernière disent couverture de Valeurs Actuelles sur Philippe de Villiers et cette tribune. Ils ne disent Je vais pas vous que c'est l'insurrection. citer déjà les réactions de certains responsables, notamment de gauche. On a entendu le gouvernement au début de cette émission sur Sud Radio. Jean-Luc Mélenchon, stupéfiante déclaration de militaires, ça rejoint le droit d'appeler leurs collègues d'Active à une intervention contre les islamo-gauchistes qui tentent de se mobiliser pour défendre les valeurs que ces gens piétinent. Éric Coquerel, même son de cloche. Benoît Hamon, 60 ans après le début du putsch d'Alger, 20 généraux menacent explicitement la République d'un coup d'État militaire. Ils ont Marine rien Le Pen menacé. appelle à les rejoindre et aucune réaction de la ministre des Armées Florence Parly ni du Premier ministre Jean Qui a Castex ou réagi d'Emmanuel depuis, Macron. Florence Parly. Ça s'est rattrapé. Oui, et effectivement. puis Madame Parly, elle a réagi en faisant croire que c'était des militaires d'Active. Je suis désolé, c'est des militaires à la retraite. Ils ont le droit de s'exprimer librement. Ils ont fait aucun appel à l'insurrection. Ça, c'est un abus politique. C'est une réponse politique qu'on fait à leur tribune. Pardon, mais on n'est pas Ils ont- d'accord. Ils n'ont pas appelé à soutenir Marine Le La Pen. phrase que je vous ai lue pose bien une condition Non, qui, ils si ont elle n'est dit. pas remplie par les pouvoirs publics, Mais non, amènera on peut la relire, à à la limite. La l'intervention de phrase, leurs si on la collègues. relit, ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils disent que si rien n'est fait, Oui. il y aura une guerre civile en France et que malheureusement, les personnels d'Active devront intervenir, mais sur ordre de qui ? De l'État. Si et du rien pouvoir n'est politique, entrepris, de le personne laxisme, d'autre. je la relis, vont pas continuera intervenir à tout se seuls. répandre inexorablement dans la société, provoquant au final une explosion et l'intervention de nos camarades d'Active dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles et de sauvegarde de Oui. nos compatriotes sur le territoire Maxime, national. vous ne pensez pas Nicolas. que de mettre l'intervention de nos camarades d'Active, qui semble Hmm. laisser supposer que des militaires pourraient agir de leur propre chef, C'est pas ce qu'ils sans disent. ordre, C'est là-dessus que vous n'êtes pas d'accord. pour réagir à une situation qu'eux-mêmes estimeraient, alors que je rappelle que dans ce pays, l'armée comme la police est soumise au pouvoir politique, Oui. soumise Et au heureusement. pouvoir démocratique. Et C'est ce qui heureusement. fait notre différence avec la plupart des régimes politiques dans ce monde. Il n'y a C'est même pas de syndicat extrêmement grave. militaire, contrairement à l'Espagne, C'est par exemple. extrêmement grave. Mais non, Pardon. ils n'ont pas dit. Ils ont pas Pardon, dit. On va... mais en Nous- Amérique du Sud, dans Ils les ont années pas dit 70, ça. on lisait pas pire que ça. Non, mais alors c'est quand même marrant, Maxime, les référence plus à grandes juntes Pinochet, militaires ont j'imagine. toujours été d'extrême gauche. Faut quand même pas l'oublier. Donc, Pardon, ça me fait Pinochet, toujours- c'est pas une ça junte me fait d'extrême Pinochet, gauche. Oui, c'était- mais Franco, non, mais Franco, non, c'est pas une Brésil, junte là. d'extrême gauche. Là- Mussolini, c'est pas une junte d'extrême gauche. Enfin, attendez. C'est pas un militaire, Non. Mussolini. Pardon. Oui, c'est pas un millier pour le coup. Non, mais ce que j'étais en train d'expliquer, c'est qu'ils sont partis sur un discours qui était d'assimilation universaliste, qu'ils font un constat. Les militaires, la formation du militaire, elle est simple. La formation du militaire, c'est le terrain commande l'action. Ces gens-là, ils font un constat froid du terrain et ils proposent des solutions. Moi, je suis désolé, ils ont le droit de parler. Et on me mais- parle de démocratie, j'aurais pas le droit de m'exprimer, blablabla, excusez-moi. Dès que la bien-pensance se sent touchée dans son corps Non, et dans non, son non, âme, c'est pas une il faut question que de les autres se bien-pensance, taisent. c'est une- Là, ils C'est ont une le droit question de de mise en parler. garde de toute la Mais communauté il- nationale. On Mais va non, quand même pas donner le mais moi, je pouvoir suis à des désolé, militaires je suis qui plus vont décider gêné. ce dont on a le droit de débattre ou pas. Pardonnez-moi, mais Ils n'ont si pas dit demain, qu'on n'a pas le droit de débattre. pardonnez-moi, mais si demain, qu'est-ce Ils qui se passe si soulèvent demain, l'ennemi. et je le souhaite, Ils la soulèvent France l'ennemi. porte au pouvoir une majorité de gauche qui va, Ah bah oui, qui va qui mettre va en faire venir place tous les racialistes, ce que les vous appelez une indigénistes. politique Nicolas islamo-gauchiste. Et racistes. Donc ça veut Et dire que racistes. l'armée descend Vous dans la seriez rue des racistes. pour aller en l'encontre Non. de ce que le peuple aura Non. décidé. Si, ça veut dire cette Ah, mais tribune, ça veut dire ça. Il est certain que si demain Jean-Luc Mélenchon gagne l'élection présidentielle, nous aurons un problème de racisme en France. Ça, Ah. c'est certain. Et les militaires donc, seront du dans la coup, rue. Comment Et les du coup, militaires seront dans Eh la ben, rue. ils auront le droit de manifester dans le respect de l'ordre public pour ceux qui Les sont à la militaires retraite. manifester. Ah non, parce qu'ils seront soumis au principe de neutralité. Ah ben oui, Sauf que j'espère là, c'est bien. des militaires à la retraite. Et il faut arrêter de partir dans tous les sens parce que ça vous dérange. Non, parce que non, ce qui ils me ont dérange, mis Un le certain doigt nombre de là ces où il militaires, fallait ce qui me un dérange, certain c'est nombre ce de ces fascisme militaires, rampant. Mais un c'est certain- pas me dérange. Moi, il vient d'extrême gauche parce que je l'ai toujours dit. Non, Le ça, c'est ce que fascisme. vous essayez de nous faire comprendre. Là, c'est vous êtes en train de rajouter de la confusion. C'est un tour de passe-passe. Regardez, les racistes Non. sont pas ceux que vous croyez. Les Eh ben, racistes, c'est peut-être le principal intérêt de cette Mais- tribune, c'est comment on remet Quand on- à leur place les racistes. quand Les on racistes, ils s'attaque sont à là. un CRS, Les fascistes, ils sont là. quand- Les autoritaires, ils sont là. Les dictateurs, ils sont là. Et ça vous Maxime. dérange pas que la manif des Traoré s'est attaquée à un CRS de couleur noire parce qu'il était à côté de blanc? C'est pas du racisme, ça? Non, mais moi, Ça, attendez. bizarrement, Oui, on Jean-Luc mélange un petit peu Mélenchon, tout, pourquoi on pas. l'a pas entendu. Non, mais là, Nicolas vous- Corato, a priori, on l'a entendu là-dessus. Moi, j'ai Autant pas que de je problème sache. avec le fait qu'il y ait une poursuite pénale contre les gens qui ont fait ça. Mais là- moi, je suis un républicain. Oui, mais je là, vais pas Jean-Luc vous dire. Mélenchon, Je vais pas vous dire. on l'a pas entendu. Non, mais
vous Et voyez, donc, c'est comme si. Mais et là, on et est, là, quand vous on est dites quoi républicain, on ne soutient pas des gens. Et là, vous parlez de vos ennemis respectifs et vous parlez pas, on revient pas aux faits, si vous voulez. Globalement, les faits, qu'est-ce qu'il devrait faire? On va revenir au fond du problème. Marine Le Pen, au fond du problème, ce que pas forcément le fond du problème, mais c'est la suite de l'actualité. Marine Le Pen les a appelés à la rejoindre. Je l'ai dit, pour ce qu'elle appelle le redressement national. Par exemple, un certain nombre de responsables du Rassemblement national ont aussi relayé cette tribune. Est-ce qu'elle commet une faute lorsqu'elle appelle des généraux à la retraite à la rejoindre? Non. Elle a le droit, mais il est où le problème? Il y en a marre J'ai que parlé dans de ce faute, j'ai pays, pas mais il parlé n'y a de pas crime de ou de délit. faute. Elle a le droit, mais même sur le plan politique, de dire à des personnes qui prennent une position qui est pour le coup courageuse, parce qu'on le sait, il faut arrêter de se mentir. On nous parle en ce moment d'immigration, plein de problèmes d'immigration, rien n'est réglé. 96% des déboutés du droit d'asile ne sont pas expulsés, 12% des obligations de quitter le territoire sont seulement exécutées. Et ce qui est dénoté ici, c'est l'absence en réalité de puissance d'État. C'est ce qu'ils nous disent. Ils disent C'est rien bien la compétence des militaires que de nous parler d'immigration. Non mais moi je veux bien. Hein. Mais ils sont à la retraite, ils disent. Mais moi je veux bien. Mais alors à ce moment-là, on va demander à des chanteurs de parler de dissuasion nucléaire. Des chanteurs qui nous parlent de tout et rien. Il y a eu 2 ou 3 chansons. C'est des chanteurs qui parlent de tout et rien. Ça vous ennuie ces débats-là et ces prises de position, cet engagement. Mais écoutez, franchement, cet appel des. Ce qui vous dérange, c'est qu'ils nous parlent de l'État-nation. Marine Le Pen. Franchement, c'est un rêve politique pour moi qui ne cesse de dire que Marine Le Pen, comme son père, sont des gens d'extrême droite qui ne refuseront jamais, qui ne renonceront jamais à l'expression de la violence dans le champ politique. Mais ça, c'est un sophisme répété. Mais en rejoignant cette tribune, en la faisant sienne, en appelant ses signataires à la rejoindre, elle fait acte. Marine Le Pen. Elle nous fait comprendre qu'effectivement, pour elle, le débat démocratique, c'est un débat autoritaire. Tous les soirs, vous avez des policiers et des gendarmes qui sont agressés dans X quartiers en France. Mais je le dénonce autant que vous. Que la violence, elle arrivera demain, elle existe déjà aujourd'hui. Mais pourquoi je le dénonce? Parce que pour moi, ces gendarmes et ces policiers sont d'abord des gendarmes et des policiers républicains, pas des factieux. Mais j'ai jamais dit que c'était des factieux. En tout cas, là, vous êtes d'accord avec les généraux aussi pour dénoncer l'insécurité. Mais leur obligation, ils sont plus soumis à leur obligation de réserve. C'est incroyable de nous acculer comme ça à des débats qui sont caricaturaux. Non, mais Maxime, pourquoi est-ce que je ne dénoncerai pas l'insécurité? Bien sûr que l'insécurité est une réalité dans ce pays, mais c'est pas parce que l'insécurité est une réalité dans ce pays qu'on va appeler l'armée, les parachutistes et la Légion étrangère pour sauver la nation malgré le fait politique. Vous envoyez des CRS ou des mobiles. Parlons du rôle de l'armée. C'est la force publique. C'est les représentants politiques qui parlons décident du rôle de l'armée. C'est déjà arrivé aussi que des représentants de la gauche, membres de certains partis, appellent l'armée à intervenir dans les quartiers. Samia Ghali, par exemple, maire d'arrondissement à Marseille, avait enjoint le gouvernement à lui envoyer l'armée pour restaurer l'ordre. Est-ce que c'est le métier de l'armée? Des militaires qui sont en France en train de garantir l'ordre public et la sécurité des Français. Ben non, il y en a tous les jours, ça s'appelle Sentinelle. Vous allez prendre le train, vous voyez l'équipe, c'est exactement la même chose. C'est des militaires qui assurent la sécurité des Français. Que peuvent faire les militaires? Et tous les spécialistes, ils servent la nation. Et tous les spécialistes de la sécurité vous disent que ça ne sert à rien et que c'est une ineptie. Non. Oui, mais en tout cas, ils sont présents. Voilà. C'est-à-dire que des militaires d'actifs qui aujourd'hui assurent la sécurité des Français, il y en a. Oui. Mais quand je reviens par exemple à cette vieille proposition de Samia Ghali, d'autres responsables, pas forcément de gauche, mais aussi de gauche l'avaient fait. On a besoin de l'armée pour restaurer l'ordre dans les quartiers. C'était Samia Ghali qui le disait à l'époque. Est-ce que c'est le métier militaire? Moi, je pense qu'on a besoin de l'armée pour établir l'ordre sur une chose, sur le service national. Moi, je suis pour le service militaire. Oui, ça, c'est pas tout à fait la même chose. Non, en revanche, utiliser l'armée pour d'une certaine manière, instruire la jeunesse. Moi, le service national... Vous n'envoyez pas un homme avec un fusil mitrailleur FAMAS face à un pickpocket, par exemple? Non, mais bien sûr, parce que l'ordre public et la restauration de l'ordre public, il est fait par les CRS et les gendarmes mobiles, qui, vous savez, dans la proportion de l'usage des armes, ont des moyens de force intermédiaires qui va de leur matraque jusqu'à l'usage de l'arme à feu, s'il le faut. Et moi, je salue... je finis juste une phrase. Je salue en 2004 les gendarmes qui ont su ne pas utiliser leur arme alors qu'on leur tirait à la 22 long rifle dessus. Et donc, oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a les militaires d'active de la gendarmerie, des CRS agissent quotidiennement pour assurer la sécurité des Français. Là, en circonstance, on n'a pas des militaires d'active qui appellent, en plus, simplement, qui soulèvent des questions et qui disent qu'il faut agir. Allons à la question qu'ils soulèvent. Ils disent qu'il y a une guerre civile qui nous pend au nez. Je paraphrase et je résume vite. Ils disent demain, ce sera à nos camarades d'active, donc aux militaires, de restaurer l'ordre. Comment vous envoyez l'armée restaurer l'ordre dans un quartier? Maxime Thiebaud? Tout dépend de comment il faut rétablir l'ordre en face. Mais moi, je suis très inquiet. C'est la question que je vous pose. 15 ans. Non, mais attendez, répondons à cette question froidement et ensuite. Maintenant et ensuite. Il y a 10 ans, on n'avait pas des tirs au mortier tous les jours. C'est vrai.
depuis, on a des tirs au mortier tous les jours sur des policiers et gendarmes. Demain, ce sera quoi? Là, si je dis Kalachnikov, on va me dire oh, il est fou, il parle de Kalachnikov. Mais non, on a vu des actes à la Kalachnikov. Donc vous envoyez quoi, des Charles Leclerc? Si demain vous avez des gens qui dans les banlieues tirent sur les policiers et gendarmes à la Kalachnikov, vous enverrez les militaires français. On n'aura pas trop d'autres choix. Hein. Mais bien sûr. Non, mais on sera obligé d'envoyer. Mais je dis pas que ça arrivera. Eux pensent que la guerre civile peut arriver. Que les militaires en aient envie? Je parle de ceux d'actifs, pas des signataires. Mais les militaires, ils sont là pour agir en fonction de l'ordre qui leur est donné. Si demain vous avez des gens qui tirent sur les policiers et gendarmes à la Kalachnikov, des armes de guerre, on enverra qui? L'armée, parce qu'on sera sur une zone de guerre. C'est tout. Moi, je suis là pour regarder froidement. Eux pensent qu'on va bifurquer vers ce problème-là. Et je suis désolé, je ne peux pas leur donner tort. Parce que depuis 10 ans, on voit une violence qui progresse. Vous êtes extrêmement brillant, mais on vous sent mal à l'aise pour défendre cette tribune, qui est en fait une tribune idéologique. Je vous répète juste une partie de cette phrase. L'intervention de nos camarades d'actifs dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles. Mais le maintien de l'ordre, quand on descend dans la rue, quand des gendarmes ou des policiers interviennent en termes de maintien de l'ordre, ils descendent pas dans la rue, ils maintiennent pas l'ordre pour des raisons idéologiques, pour protéger une civilisation. Ils viennent pour défendre les personnes et les biens. C'est la mission que leur incombe la loi. Parce que les libertés fondamentales vous voyez bien sont la composante de notre civilisation. Cet appel à l'intervention de leurs frères d'armes, comme ils disent, est bien une intervention hautement idéologique et, à mon avis, hautement dangereuse. Et on ne vous mettra pas d'accord, quoi qu'il en soit. Merci à tous les deux d'être intervenus ce soir, paisiblement, pacifiquement d'ailleurs, dans un état de droit où le débat démocratique si je ne suis pas embastillé d'ici là. Parlons vrai sur Sud Radio, c'est pas nous qui vous embastillerons, quoi qu'il en soit. Merci à vous, Nicolas Corato, fondateur du think tank Place de la République, auteur du livre Grandes plaidoiries et grands procès, l'art de l'éloquence depuis le XVe siècle, c'est chez Iridium. Merci à Maxime Thiebaud, docteur en droit et auteur du livre Gilets jaunes vers une démocratie réelle, c'est publié chez VA Presse. Parlons vrai, toujours sur Sud Radio.